Comment cuisiner le nopal. Deuxième. Big Dog est un petit peu énervé, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, aujourd'hui, nous sommes de retour dans ma cuisine. Et oui, puisque je vais vous réenregistrer la partie qui n'a pas été enregistrée pour ma première vidéo recette. Je vais donc vous montrer comment éplucher le nopal, comment le couper et comment le faire bouillir. Ah oui, parce que c'est important. Alors, comme je vous le disais, moi je n'ai peur de rien, j'y vais avec mes petites mains. Alors, dans un premier temps, alors vous ne vous rendez pas compte, hein, mais moi, là, tous les 30 secondes, je me mets sur mes petits orteils pour vérifier que ça filme toujours. Bah oui, parce que je veux pas que ça s'arrête encore une fois. Donc, vous voyez, la raquette, d'accord, elle a des épines. Alors, celle-là, c'est un bon exemple de pourquoi je vais commencer à couper le contour. D'accord. Et ensuite, je vais éplucher le dessus. Donc, je choisis un endroit où ça va. Je coupe là où c'était accroché. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez voir à l'intérieur. Quand vous allez regarder la vidéo où je vous montre comment c'est quand ça cuit, c'est plus tout à fait comme ça. D'accord. Voilà. Et ensuite, on coupe le contour. On fait attention. Ensuite, avec votre couteau, vous faites un rasage épilation. Celui-ci, je l'ai acheté au supermarché. D'accord. Donc, vous comprenez que si je l'achète au supermarché, ce n'est pas un produit très très rare. Si vous venez ici, moi je vous conseille de l'essayer. C'est facile à cuisiner et surtout, c'est vachement bon pour la santé. Donc comme je vous l'explique dans l'autre vidéo, c'est plein de vitamine C et c'est très bon pour les problèmes intestinaux. Donc les gens, en général, quand ils viennent ici, ils ont des petits problèmes d'intestin. Voilà, de digestion. Je sais pas comment dire ça et être poli, mais je pense que vous avez tous compris. Donc, eh bien, le cactus, le nopal, le figuier de Barbarie est reconnu pour ses bienfaits digestifs pour la digestion. Voilà. Donc la spatule, là, elle sert juste à retenir le cactus pour qu'il s'en aille pas, quoi. Parce que si je le tiens pas, vous voyez, il s'en va. Donc après, si vous avez encore des petits bouts comme celui-ci, vous pouvez le finir à la pince. Là maintenant, je suis certaine qu'il n'y a plus d'épines, ni là, ni là. Ouh. Non, il n'y en a plus. Donc tout ça, ça a été coupé. Donc là, maintenant, je vais pouvoir le rincer à l'eau. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas rincé avant? Eh bien parce que je vais pas rincer un truc, il y a des épines, ça fait mal. Et comme vous le voyez, il est tout propre. Je sais vraiment pas si je peux réussir à vous montrer ce truc. Voilà. Donc ça, après, quand vous allez le cuire dans l'eau, d'accord, l'eau, elle va être un petit peu comme ça. C'est normal. On ne s'inquiète pas. Quand vous passez à l'étape suivante et que vous décidez de couper maintenant votre cactus, votre raquette, surtout n'oubliez pas de bien nettoyer votre plan de travail. Puisque, je vous le dis dans le mille, si vous avez des épines sur le plan de travail, les épines vont ensuite finir dans vos mains. Et c'était ce que vous ne vouliez pas. Donc aujourd'hui, je veux des bouts qui vont être à peu près de cette longueur. Voilà. Donc, hop. Hop. Voilà. Et ensuite, vous faites des lamelles. Pas trop grandes, pas trop petites. Voilà. Qui sont toutes à peu près de la même taille. Tout simplement.
Donc avec vos petits légumes, moi je vous conseille dans l'eau bouillante de vous couper des gros morceaux d'oignons, d'accord? Donc vous prenez oignon blanc, oignon rouge, coupez en gros morceaux, hein, pas des tout petits morceaux, des très gros morceaux. Hop, dans l'eau, du coriandre, voilà, du sel, du poivre, et puis voilà. Quand l'eau va bouillir, d'accord, je vais rajouter mon opale, d'accord, et ça doit approximativement cuire pendant 10 à 15 minutes. À vous de voir si vous les aimez un petit peu al dente ou si vous les aimez bien cuits. Si vous venez en vacances au Mexique, n'hésitez pas à commander ça, d'accord? C'est bon, c'est bon. C'est bon et c'est bon. Donc on commande et en plus c'est pas cher et c'est local. Voilà. Donc là, ça bout maintenant depuis 10-12 minutes. Voilà. Passez à la passoire. Je le laisse comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble. La consistance. Donc c'est bien mou. Ok. Donc c'est bien mou. Ce n'est plus blanc mais vert. Donc voilà, maintenant c'est cuit. On le laisse reposer pendant 10 à 15 minutes à température ambiante. Et ensuite je vais le mettre au frigo jusqu'à temps du dîner. Dans la salade, je vous conseille de mettre des tomates, des oignons, du maïs. Vous pouvez ajouter des pâtes, du riz pour faire un petit peu plus. Faites-vous plaisir. Pensez aux couleurs que vous allez mettre dans votre plat. Parce que, ben voilà, c'est bien quand ça a plein de couleurs. Je vous dis donc, sur cette bonne parole, bon appétit. À tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Continuez à sourire. Beko beko.